Chers auditeurs, cette histoire représente un jeu d'alliance symbolique entre deux peuples, les Sénoufos et les Koyaka. Il ne faut pas la prendre au sens littéral, mais plutôt comme un jeu d'alliance entre ces deux groupes. Un village Koyaka où la peur règne en maître. Dans un campement perdu, au fin fond de la Côte d'Ivoire, vit un peuple bien particulier, les Koyaka. Leur réputation, des champions, de la fuite. C'est simple, chez eux, tout ce qui bouge un peu trop vite ou fait un bruit bizarre est synonyme de danger. Un oiseau qui chante trop fort, tout le monde se cache. Une branche qui craque, on appelle ça une alerte générale. Mais voilà qu'un événement inattendu va secouer cette petite communauté où même l'ombre d'un papillon peut provoquer la panique. Cette histoire, c'est celle de Vakayo, un jeune garçon aussi peureux que ses parents, et de ses amis Lornan et Capindo, deux Sénoufos courageux et malins qui, eux, ont une devise claire. La peur, c'est juste un obstacle à contourner. Entre éclats de rire, larmes, surtout celles de Vakayo, et une grande leçon de vie, préparez-vous à découvrir comment ces trois jeunes vont transformer un village de peureux en un lieu où tout devient possible. Enfin presque toujours, grâce au grand et vaillant peuple Sénoufo. Vakayo est comme la plupart des habitants de son campement, timide et effrayé par l'inconnu. Pourtant, une aventure inattendue va le pousser à surmonter ses craintes les plus profondes. Un matin, un enfant du campement disparaît dans la forêt voisine, un lieu redouté par les Koyaka. Aucun habitant n'ose s'aventurer dans cet endroit qu'il considère comme hanté par les dangers. Vakayo, comme les autres, est pétrifié à l'idée même de s'y rendre. Ce jour-là, Lornan et Capindo, deux jeunes Sénoufos, connus pour leur courage et leur intelligence, se trouvent dans le campement. Observant la panique, ils prennent rapidement les devants. Lornan s'adresse à Vakayo. Si personne n'agit, cet enfant ne reviendra jamais. Nous allons aller le chercher, mais tu dois venir avec nous. Ce sera l'occasion pour toi de prouver que la peur n'est pas une fatalité. Alors qu'il s'enfonce dans la forêt, Vakayo ne peut retenir ses larmes. Chaque bruit d'oiseau ou craquement de branche le fait sursauter. Mais Lornan et Capindo ne cessent de l'encourager. Vakayo avance, bien que pétrifié. À un moment critique, ils aperçoivent un groupe de lions non loin. Vakayo est paralysé par la peur, mais Lornan lui murmure « Regarde-les, mais ne bouge pas. Ils ne s'intéressent pas à nous si nous restons calmes. » Grâce à leur calme et leur stratégie, le trio contourne le danger. Vakayo commence à comprendre que le courage naît parfois dans l'adversité. Après des heures de recherche, il trouve l'enfant perdu, accroché à un arbre pour échapper aux prédateurs. Tandis que Lornan et Capindo le rassurent, Vakayo, malgré ses mains tremblantes, aide à le faire descendre en toute sécurité. Sur le chemin du retour, Vakayo pleure encore par moments, mais ses pas sont plus assurés. Lornan et Capindo, à ses côtés, lui rappellent que chaque pas compte. Même lorsqu'on a peur, il est évident que ce peuple manque de courage depuis des millénaires. De retour au campement, le trio est acclamé. Pour la première fois, les Koyaka voient Vakayo sous un jour différent. Bien qu'il ait pleuré, comme un bébé dans la forêt, il a eu le courage de ne pas reculer. Lornan et Capindo rappellent à tous que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la surmonter. Grâce à eux, Vakayo a prouvé que même un Koyaka pouvait dépasser ses limites et accomplir l'impossible. En effet, deux jeunes Sénoufos de moins de 10 ans sont plus sages et courageux que 20 000 Koyaka. Cette aventure restera gravée dans la mémoire du campement. Les Sénoufos, peuple vaillant et intelligent, ont montré à Vakayo que le courage est une lumière capable de percer les ténèbres de la peur. Et vous les Yakuba, Guéré, Gouro, Odieniekan, etc., qu'attendez-vous pour surmonter vos propres peurs? Ne riez pas seul. Partagez, commentez
et abonnez-vous. Merci d'avoir